Très souvent, on regarde YouTube, on regarde son évolution et tout ça, et on s'est dit, merde, YouTube, quand même, c'est pas un schéma qui pourrait faire n'importe quelle entreprise. Et aujourd'hui, je pense qu'on pourra dire que plus que jamais, une page se tourne pour YouTube. Car son PDG quitte YouTube, quitte sa fonction. Du coup, Suzanne Wojcicki. Bon, si je le prononce mal, c'est pas grave. Du coup, la PDG de YouTube chez Google depuis 9 ans a annoncé son départ de l'entreprise. Elle restera une conseillère auprès d'Alphabet à l'avenir, alors que l'affaire Gonzalez versus Google s'apprête à être débattue. Suzanne a officiellement annoncé qu'elle quittait ses fonctions de PDG de YouTube au sein du grand conglomérat Alphabet. Une lettre adressée à ses employés et publiée par Record soulignait que ce départ est surtout lié à une envie personnelle de changement. Aujourd'hui, après presque 25 ans, j'ai décidé de me retirer du rôle de PDG de YouTube et démarrer un nouveau chapitre focalisé sur ma famille, ma santé et les projets personnels dont je suis passionné. Le timing est parfait pour moi et je sens être capable de le faire puisque nous avons une incroyable équipe dirigeante en place chez YouTube. Elle a 25 ans? Non, non, non. Un peu plus quand même. Ça n'a pas 25 ans, YouTube. Oui, bon. Bon, on ira voir un peu plus tard, mais attends. YouTube, ça n'a pas 25 ans. C'est quoi, 2005, 2006, YouTube? Bon, attends. Ah, voilà, 2006. Enfin, bon, si ça se trouve... bon, avant YouTube, ça devait être l'entreprise avant YouTube et donc ils ont dû la renommer comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On continue. À la suite de cette annonce, Niall Mohan reprend la direction de YouTube, lui qui était auparavant le responsable produit, mais pas exactement au statut de PDG. Il sera vice-président, senior et chef de YouTube. Il est arrivé chez Google en 2007, après l'acquisition de DoubleClick, et a travaillé avec Susan Wojcicki pendant 15 ans. J'espère ne pas me faire bannir à YouTube parce que je l'ai mal prononcé. Du coup, une page se tourne définitivement sur YouTube. L'annonce fait l'effet d'un raz-de-marée auprès des créatifs de YouTube. Suzanne est après tout le PDG, étant restée le plus longtemps à la barre de YouTube, de 2014 à 2023 précisément. Elle est aussi une figure phare. Oula, pardon. Du coup, où est-ce que j'en étais? Oula. Du coup, la femme d'affaires a en effet rejoint l'entreprise il y a 25 ans, sous l'égide des fondateurs Larry Page et Sergey Brin, et a été centrale dans l'évolution de plusieurs produits de l'entreprise comme Image Search ou AdSense. Le plus important encore, c'est elle qui a encouragé Google à racheter YouTube en 2006, une plateforme de vidéos devenue aujourd'hui un produit phare de l'entreprise, au point que de nombreuses personnes pensent qu'elle a été fondée par les créateurs du moteur de recherche. En reprenant les rênes de YouTube en 2014, Suzanne n'a pas hésité à en devenir le visage public, quitte à attirer sur elle les foudres de la communauté. Dans le milieu des plateformes VOD, il s'agit d'un fait assez rare pour être noté. Qui connaît vraiment Emmett Shear, le PDG de Twitch? A contrario, Suzanne est restée une figure de proue qui n'hésitait pas à interagir avec ses vidéastes, notamment les stars de Twitch devenus youtubeurs Ludwig Agren.
Sous sa direction, YouTube est devenu toujours plus importante pour Alphabet. En 2022, la plateforme de VO2 représentait plus de 10% des bénéfices engagés par la maison mère. Cependant, du côté public des choses, les décisions prises par la plateforme ne se sont pas toutes révélées populaires. Si l'intégration et la rémunération des shorts sont encensées depuis quelques mois, la suppression du contenu de dislike ou les nombreux changements presque ésotériques de l'algorithme des recommandations n'ont pas fait que des heureux. Si le départ de Suzanne, qui restera malgré tout conseillère auprès d'Alphabet sur les prochaines évolutions de la plateforme, est marquant, c'est aussi pour le contexte dans lequel il est réalisé. Bien que l'ancienne PDG mette en avant une envie d'autre chose, il faut aussi voir que Google et YouTube sont au milieu d'une affaire importante, Gonzalez versus Google. On ira voir un peu plus tard qu'est-ce que c'est. L'affaire débattue par la Cour suprême des États-Unis depuis fin 2022 questionne la responsabilité de la plateforme. Non, c'est déjà là. De la plateforme YouTube et de Google dans le cadre des attaques terroristes de novembre 2015 à Paris. Noémie Gonzalez, une étudiante de 23 ans, y a tragiquement perdu la vie, poussant sa famille à attaquer YouTube et son système de recommandation qui a accusé d'avoir promu des vidéos de recrutement d'ISIS et conduit à cette attaque. Cette affaire s'attaque à la section 230 du Communication Decency Act de 1996 qui donne l'immunité aux plateformes d'hébergement de contenu face à l'influence du contenu lui-même. La famille Gonzalez a pu faire appel et argumente que l'algorithme de l'augmentation de YouTube agit non pas en tant qu'hébergeur, mais en tant que créateur de contenu. Auquel cas, la section 230 ne s'appliquerait pas face au Anti-Terrorisme Act, qui permet d'attaquer les sources d'influence terroriste et supplanterait la défense de Google. Il s'agit ici d'un très bref et incomplet résumé de l'importance de cette affaire judiciaire, mais comprenez une chose, dans ce cadre, Gonzalez versus Google a la possibilité d'éroder la section 230, qui est le grand bouclier derrière lequel l'économie des plateformes VOD s'est érigée. Il est souvent dit que cette section est ce qui permet à Internet d'exister. Si la famille Gonzalez venait à l'emporter, la jurisprudence ainsi créée pourrait définitivement changer le visage d'Internet tel que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce cadre, il est difficile d'estimer si la décision de Suzanne a bien été prise pour son bien-être personnel ou face à un cas d'une ampleur sans précédent pour YouTube. L'affaire Gonzalez vs Google sera débattue à partir du 21 février à la Cour suprême, soit quelques jours après son départ. Ok. Bon, il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Bon, l'affaire Gonzalez sur Google, je connaissais pas. Donc, bon. Je vais vous mettre les liens dans la description pour celui-ci, sur la page Wikipédia. Mais en soi, moi, je pense pas que ça soit hyper important pour la vidéo. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Suzanne parle parce que, bon, en soi, elle n'a rien à craindre de la décision qui sera prise par la Cour. Je pense pas qu'elle soit vraiment responsable et je pense pas qu'on va la retenir pour responsable, qu'elle risque une quelconque responsabilité de cette partie-là. Maintenant, bon. Ce qui peut se passer dans Gonzalez versus Google, oui, ça peut être assez dangereux pour les youtubeurs. Parce que déjà, on s'est fait avoir par la loi COPPA. Maintenant, on est obligé de signaler si les vidéos c'est pour les enfants ou non. Et même des vidéos qui parfois ne sont même pas pour les enfants et ça se retrouve dedans. Donc, ce qui réduit notre audience et puis... Ok, mais tant pis. Bon, après, de toute façon, je suis pas encore monétisé, donc à la limite, ça change pas grand-chose. Mais bon. D'ailleurs, abonnez-vous et mettez un pouce. Ça me permettra de me faire monétiser un peu plus vite. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de Suzanne? Bon, écoutez, elle a été PDG, bon, elle a fait beaucoup de changements, bon, certains mauvais, d'autres
d'autres un peu meilleurs. Bon, la monétisation, ça c'était vraiment pas mal. Mais du côté mauvais, bon, on a l'effet que les boutons dislike a été enlevé, mais même si pouvait les remettre juste avec une extension de AdBlock. Bon, c'est ce que j'ai fait de toute façon, de temps en temps. Ça fait pas de mal de voir quelques vidéos et de savoir, ah bon, combien de pouces vers le bas, parce que des fois, avant, j'y faisais pas attention, je me disais, oui, peu m'importe. Mais ensuite, dès ils l'ont enlevé, il y a quelques vidéos qui ont commencé à sortir. Par exemple, comment dire, il y a la bande-annonce en teaser. Non, c'était une bande-annonce de la petite sirène qui va sortir bientôt. Et j'ai vu en masse de dislikes. C'était c'était assez choquant quand même. Je pensais pas qu'il pouvait en avoir autant. Mais c'est pas les premiers. Et du coup, oui, comme d'autres youtubeurs ont pu en parler, je pense aussi que s'ils ont enlevé les dislikes, c'est aussi pour faire plaisir un petit peu aux promoteurs, hein, parce que des fois, ils se prennent des dislikes et d'autres personnes passent derrière et ils la mettent juste pour le soutien. Donc bon, après de ce côté-là, peu importe. Mais bon, écoutez, je pense que Suzanne a fait ce qu'elle avait à faire. Bon, on pourra dire ce que l'on veut sur YouTube, mais beaucoup vivent de ça, même si beaucoup peuvent s'en plaindre. Je pense il est à chacun de trouver son équilibre entre YouTube et comment on veut vivre sa vie, si on veut vivre pleinement de YouTube. Moi, personnellement, je déconseille, bon, et je prévois pas de le faire, je prévois pas de cette mode de vie. Parce que vous devenez beaucoup trop dépendant de YouTube et une politique, et comme on a pu le voir, les politiques peuvent changer et ça peut vous chambouler de façon quasiment du tout au plus. Donc, si vous voulez vous lancer, je vous déconseille de faire YouTube votre premier emploi. Mais bon, maintenant, on verra bien comment va évoluer YouTube. De toute façon, celui qui est à la place, c'est, comment il s'appelle? Niall Mohan. Bon, il était responsable produit, donc, je pense il connaît son boulot, il connaît YouTube, il connaît comment ça fonctionne, donc, bon, pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Mais, on pourra dire au revoir à Suzanne. Je sais pas trop qu'est-ce on pourra en penser d'elle. Honnêtement, je me suis pas, je l'ai entendu son nom, enfin, j'ai vu son visage de temps en temps, mais c'est vrai que contrairement à d'autres, on la connaît beaucoup plus que chez Twitch ou comment il s'appelait la troisième plateforme. Il y avait YouTube, il y avait Twitch, il y en avait un troisième assez gros qui a fermé. J'ai complètement oublié son nom, mais c'était pas Facebook, mais c'était autre chose. C'était une espèce de plateforme VOD comme Twitch, mais j'ai complètement oublié son nom, c'est pas grave. Bref, bon, on va terminer la vidéo ici. On va faire nos au revoir à Suzanne pour YouTube. Peut-être que si elle n'avait pas été là, bah, YouTube n'aurait jamais existé. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je sais pas. Je vous laisse vous me le dire dans les commentaires. C'était Overboss. Je vous dis à la prochaine. Salut!